On a su être concentré du début jusqu'à la fin, on a fait un match plein. Il n'y a pas grand chose à se reprocher lorsqu'on tient un état d'esprit de la sorte. À entendre Hugo Lloris, on pourrait croire que l'OL a rempli son objectif. Mais pour son dernier match à domicile face à un adversaire caennais pas encore maintenu, les Lyonnais n'ont pas réussi à faire mieux qu'un nul 0 partout. L'OL s'est pourtant créé de nombreuses occasions, mais Lyon a évolué en terrain hostile. Une partie du public a conspué Claude Puel durant toute la rencontre. Ce sont les joueurs qui avaient à assumer cette ambiance qui est difficile, qui s'est poursuivie. C'était pas un instant, ça a été tout un match. On aurait préféré ce soir un 12e homme, avec un public acharné sur une personne, c'est un petit peu dommage. Une hostilité certes crispante, mais qui ne peut tout de même pas excuser ce score de parité. Surtout, Paris tenu en échec par Lille, le nouveau champion de France, Lyon avait une nouvelle fois l'occasion de verrouiller cette 3e place qui sauverait les apparences, mais sans succès. Il est dit que cette année, on devra obtenir les choses de la difficulté. Il faut s'y préparer. Donc voilà, c'est reporté d'une semaine. Lyon n'a donc toujours que 2 points d'avance sur le PSG et à Monaco dimanche, c'est encore chez un club en quête de maintien que l'OL va devoir aller chercher une qualification en Ligue des Champions. Un match de tous les dangers où l'OL ne pourra pas se défausser sur l'ambiance. En cas de contre-performance, il faudra cette fois trouver une autre excuse. Nordin Grieb, l'entraîneur de l'Asvel, affiche un visage serein car encore une fois son équipe a su être imprévisible. Samedi, les Verts se sont imposés 107 à 85 contre Chalon sur le parquet de l'Astrobal pour le match retour des quarts de finale de play-off. Les Villeurbanais sont décidément capables du pire comme du meilleur. Les deux équipes ont désormais remporté chacune un match. Il va donc falloir jouer la belle. Ils vont faire le même match qu'ils ont fait au match aller et ils vont apporter beaucoup plus de dureté, ça va être un match bien plus difficile. Et nous, il va falloir qu'on aborde le match de la même manière qu'on l'a abordé aujourd'hui. Et quand l'Asvel décide de réagir, elle le fait en grand avec un trio infernal composé par Devon Jefferson, Michael Djellabal et Kim Tilly. C'est à leur tour de mettre KO Chalon. C'est donc la première fois que les hommes de Nordin Grieb battent l'élan cette saison en 4 matchs. Mais ils le savent, la dernière confrontation, ça risque d'être une bagarre, parce que la bagarre y était, ça nous a souri, ça nous a pas souri mercredi, mais c'était aussi une belle bagarre et voilà. Plus on gagne ou on perd avec gros écarts, plus c'est facile de remonter ses joueurs derrière en disant vous en avez pris une bonne. Donc on connaît parfaitement ça. La belle se jouera donc mercredi à Chalon. Le gagnant affrontera en demi-finale des playoffs, soit Nancy, soit Hier-Toulon, appelés eux aussi à disputer un match décisif. La saison, elle a été belle, même si elle ne se termine pas en beauté. On a atteint notre objectif et l'année prochaine, Lyon sera enfin en Ligue féminine et c'est ça qu'il faut retenir. Les filles du LBF avaient tout pour devenir championnes de France. L'avantage du terrain, une montée en Ligue assurée et une saison plus que réussie. Mais lors du Final Four, le tournoi de play-off qui réunit les 4 meilleures équipes de la phase régulière, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Ultra favorites, les Lyonnaises premières à l'issue de la saison sont tombées dès la première journée face à Reims. C'est frustrant, normalement on finit premier, on est champion et point à la ligne, on a été la meilleure sur une saison. Ça se passe pas comme ça, il faut jouer avec et c'est comme ça, c'est le sport. Ce dimanche face à Roche-Vendée, le LBF n'est même pas parvenu à accrocher la 3e place et termine donc dernier du tournoi. Une montée mais pas de titre. Malgré la déception, en coulisses, le club prépare déjà la saison prochaine. C'est la fin de quelque chose, ils savent que c'est la fin, c'est là où il y a une pression. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir les gens d'expérience et c'est pour ça qu'on va amener des filles qui ont un peu plus d'expérience et moins le trouille de ne pas réussir. Audrey Sauret, 34 ans et plus de 200 sélections en équipe de France, s'est en effet engagée ce dimanche avec le club lyonnais. En finale de ce Final Four, Nice s'impose face à Reims. Le nouveau champion de France accompagnera le LBF en Ligue féminine. Ce week-end, au complexe Charles Geoffrey de Caluire, s'est déroulé pour la première fois à Lyon un challenge universitaire européen d'escrime. Une compétition qui regroupe plusieurs tireurs des grandes écoles lyonnaises et françaises avec la participation de 4 équipes étrangères, dont la Pologne, l'Italie et la Suisse. Pas d'enjeu particulier si ce n'est réunir les meilleures équipes universitaires européennes. Ils étaient près de 50 à s'affronter par équipe au fleuret, à l'épée ou encore au sabre. Soutenu par la Ligue d'escrime de Lyon, cet événement c'était aussi l'occasion de faire un premier pas vers un nouveau projet au sein des universités lyonnaises, créer un club de perfectionnement pour permettre aux étudiants d'évoluer au niveau national. Une 2e édition de ce challenge est d'ores et déjà prévue pour l'année prochaine.
C'est le grand plongeon pour les 1000 participants au 8e meeting de Bron. Pendant 2 jours, le centre nautique André Souzy a accueilli des épreuves de brasse, de crawl, de dos, de papillon ou encore de nage libre. Toutes les catégories étaient représentées. Clément Gudefin a 19 ans, il est le meilleur élément de l'EMS Bron natation. En 2010, il est arrivé en finale des championnats de France élite. Le meeting de Bron est un moment de détente pour lui. Ce meeting, c'est avant tout un meeting d'entraînement et pour me faire plaisir. C'est pas une échéance de l'année, mais pour me faire plaisir et m'entraîner. Voilà. C'est plus rigolo, il y a les copains et c'est dans notre piscine. Clément est arrivé premier de la finale 50 mètres brasse avec un temps record de 29 secondes. Il est aussi arrivé en tête du 200 mètres 4 nages avec le meilleur temps dans sa catégorie 2 minutes 11 secondes. Pour lui, ce meeting n'avait aucun enjeu. Pour d'autres participants, il permettait une qualification pour les futurs championnats du Rhône. L'année dernière, j'étais là sans mes cheveux. Aujourd'hui, je suis comme un petit mouton et contente d'être avec vous. Voilà. Pour la lutte, la prévention contre les cancers, marchons et voilà, on sera plus forte. Courir pour elle en est à sa 2e édition et bat tous les records. Cette année, 4000 participantes sont venues faire quelques foulées au parc de la Croix-Laval. Le but, mobiliser le grand public contre le cancer avec un message simple. Venez marcher, venez courir, bougez-vous. Parce que ça reste le meilleur moyen de prévention et ça reste le meilleur moyen pour ne pas rechuter aussi. Les organisateurs ont voulu traiter le sujet avec légèreté, du rose donc et une ambiance festive. 15 € de frais de participation dont une partie sont ensuite reversés à des associations de lutte contre le cancer. En 2010, 15 000 € avaient été ainsi récoltés. Nora Béra, secrétaire d'État à la santé, avait elle aussi sorti le jogging. En clair, courir pour la bonne cause sous le soleil, ça n'a pas de prix. C'est vraiment un moment de joie sous le soleil et vraiment nous sommes ravis d'être solidaires. Et enfin pour celles qui n'ont pas pu participer cette année, l'édition 2012 s'annonce encore plus festive. Les rendez-vous sport de la semaine. En handball, les filles de la Sulvaux-en-Velin 6e de D2 disputeront leur dernier match de la saison à domicile face à Bègles. Coup d'envoi à 20h30 au Palais des Sports Jean Kapievitch. Un peu plus tôt, à 18h, la dernière journée de CFA opposera Chasselet, condamné à la descente en CFA2 à Belfort au stade Ludovic Julie. Enfin, à 18h également, le départ du Francheville Trail sera donné depuis la place de l'ancienne mairie de Francheville-le-Haut. C'est la fin de cette émission, vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel du Club des Sports. Je passe un bonjour à mon fils Enzo, je fais un gros bisou. Et n'oubliez pas, le sport c'est sur TLM. Je fais une dédicace à tous les tireurs de Vénissieux Escrime et je leur espère vraiment un gros merde pour leur tournoi et championnat de France. Vive le sport sur TLM! Je voulais simplement dire un grand bravo aux poussines du FCL qui aujourd'hui ont gagné la finale du comité du Rhône. J'ai fait cette course pour Ethan, Noé et Lilou, mes petits bouts. Voilà, et n'oubliez pas, le sport c'est sur TLM.